la prochaine. Les amis de la famille, j'espère que vous allez bien. C'est Yasser de chez NeuroPro. Comme d'habitude, petit tour de l'atelier. On a de la BMW et derrière moi, vous pouvez voir également, on a de la Audi en réparation chez nous. Et malheureusement, on n'a pas reçu la bonne pièce. Ça arrive énormément. Très bonne nouvelle. Comme vous le savez, on a eu beaucoup de problèmes dus à des inondations. D'ailleurs, je me suis fait asperger, laisse tomber, cet été. Ça m'a rendu même malade. Et en fin de vidéo, je vous montre l'astuce qu'on a réussi pour vraiment être tranquille. À ce niveau-là, on a trouvé la problématique et on l'a résolue. Donc tout de suite, je vous fais le tour de l'atelier. On va commencer par cette Audi. On est en train de faire l'embrayage. Donc ici par terre, vous pouvez voir la boîte de vitesse. L'embrayage qui est complètement mort. Là. Bon, il lui reste un peu de marge. Mais on peut voir ici, là, si je passe mon doigt, vous allez voir ici un genre de dessin. Mais il y a vraiment très peu de matière. Donc ça vous donne quoi? Ça va vous donner des vitesses qui patinent lorsque vous allez mettre les gaz. On n'a pas reçu la bonne pièce, ça arrive, il y avait deux montages dessus, comme c'est des pièces qui coûtent assez cher, le kit complet dessus. Malheureusement, on n'a pas reçu la bonne, il y a un montage Luc et un montage Satch, et malheureusement, on n'a pas eu la bonne pièce. Donc, dépose la boîte de vitesse, vous pouvez voir ici, ça se fait de ce côté-là. Ça, c'est le volant moteur, c'est une petite pièce en métal qui coûte extrêmement cher. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, montage Luc. Et comme on avait anticipé la commande, on s'est fait avoir, on a cru que c'était du Satch. Et malheureusement, ce n'était pas du Satch. Ça, bon, ça arrive. Rien de bien méchant, on va juste perdre 24 heures sur la prestation. C'est pas très grave. Et ici, là, les amis, je vous montre BMW, sur laquelle on est en train de faire une chaîne de distribution. On va mettre en dessous de la voiture, on va faire attention à ne pas prendre de l'huile dans la tête, ni tomber dans les trous. Vous voyez, alors ici il y a eu des poses du carter, je vais le monter après. On est sur le remontage, donc avant de remonter, tout est nettoyé à la brosse. Et au niveau des carters, au niveau du bloc, pour avoir une parfaite étanchéité sur la partie huile. Également sur la partie en haut, calculateur, je vais vous montrer tout de suite après. Donc ici on peut voir une des chaînes, c'est la chaîne de la pompe à huile. C'est ce truc-là qui va venir tirer et propulser l'huile vers le haut. On va passer au carter d'huile. Donc voilà, carter d'huile, on a retrouvé dessus. Vous pouvez voir un peu de merde, hein, ça arrive. Heureusement qu'il y a la crépine qui est là pour bloquer tout ça pour pas que ça remonte dans le moteur. Donc avant de déposer, naturellement, on va tout nettoyer à la brosse métallique. C'est en train de se faire. L'ancien kit est là. Bon, la chaîne n'était pas dans un état catastrophique. Les poulies, elles n'étaient pas émoussées par le temps. Donc voilà, le client a fait le bon choix de faire ça en prévention. On a vu pire, on a vu largement pire. Donc là, dépose, repose, carter, nettoyage, évidemment, toute la partie cache-culbuteur également. On va aller de l'autre côté, je vais vous montrer un sacré véhicule bien encrassé. Comme vous le savez, il y a beaucoup de problématiques avec la calamine. Vous avez déjà entendu parler du décalaminage. Moi, personnellement, j'y crois pas. Les machines à 50 balles, quand on voit l'état de la calamine, je ne pense pas qu'un coup de valise à 50 balles avec une petite machine, ça peut vous décrasser autant de merde, parce que la calamine est dure. Mais ça, c'est l'éternel débat. Moi, personnellement, voilà, je ne suis pas persuadé que lorsque vous avez un véhicule hyper calaminé, ça fait le travail. Donc ici, on est sur la Volvo, la fameuse Volvo, où on est venu déposer, cache-culbuteur également. Là, on termine l'épuis ici en calamine, c'est hyper calaminé. Là, on est sur la phase de nettoyage. Sachez que là, quand vous voyez ça, ça a déjà été nettoyé. Mais elle était vraiment dans un état catastrophique, à tel point que les durées de turbo, comme celle-ci, ont explosé. Alors, il est où le trou? Voilà. Il y a de l'air qui passe. C'est pas une coupure nette due à un cutter, etc. C'était vraiment hyper calaminé. Donc ça, on les a remplacés. Turbo ne souffle, enfin il y avait des problématiques également sur celle-là. Là, on a bien nettoyé. C'était noir. On avait vraiment la calamine sur environ un demi-doigt tout autour. Ça ne passait plus. Très catastrophique. Ce n'est pas des voitures qu'on a l'habitude de voir, comme vous voyez un petit peu sur les vlogs. On fait très peu de Volvo. Là, c'est une vraie mécanique Volvo avec le fameux 5 cylindres. On peut voir ici 5 injecteurs. Et puis la M3, les amis, la E90 est enfin terminée. On a fait toutes les problématiques. Elle est ici. Donc tout est OK. Le client va venir la chercher.
On a tout réparé. Les fameux joints, la pochette de joints, je vous ai fait une petite vidéo, les joints à 50 balles que BMW ne peut pas détailler, vous allez les retrouver sur eBay. Très intéressant, ça vous coûtera déjà beaucoup moins cher que de remplacer la crémaillère qui coûte environ 800 €. C'est énorme, 800 € d'occasion. Chez BMW, ça doit faire 1400, 1500 balles. Donc voilà, pensez à la pochette de joint sur eBay, vous allez trouver toutes les infos assez facilement. Les amis, la famille, je vous remercie pour la vidéo. Comme d'hab, petit pouce bleu, ça fait plaisir. Continuez de donner de la force à la chaîne. On est plus de 7000. Et pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans la reprogrammation moteur, avoir un complément de revenus, vous lancer dans une autre activité, changement de cap, etc., n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons de l'autotuner en stock. Ça va être sans doute le dernier lot avant la fin de l'année, donc précipitez-vous. Moi, je vous dis à la prochaine.